Salut les gars, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Cette semaine, c'est pas vraiment voulu, mais bon, c'est un peu, comment pourrais-je dire, c'est les événements, c'est les circonstances qui font que cette semaine, il y aura une série quand même de vidéos liées, pas mal liées à la psychologie, mine de rien, liées au développement personnel plus que dirigées sur la drague, mais en même temps les gars, ce que je vais vous dire, vous le savez, ça va être aussi quelque chose qui va vous aider pour faire des rencontres, si vous appliquez ce que je vous dis et comprenez les principes que je vous développe, qui sont uniquement issus, les gars, de mon expérience, et je ne sors rien des bouquins. Donc vous le savez, cette chaîne, elle est dédiée, oui, aux rencontres, à la séduction. J'essaie, les gars, de simplifier au maximum, parce que je sais très bien qu'il y en a certains, ils aiment complexifier tout ça, ce monde de la drague, si compliqué, et ses principes, ses codes, qu'on comprend rien, avec des termes complètement sortis de l'espace, voire même de marketeurs, on va pas se le cacher. Et les Américains, merci à vous les gars, d'avoir amené autant d'appellations. Qu'est-ce que je rigole quand j'entends day game, night game, machin, text game, le game partout. Moi j'aime beaucoup la langue anglaise, mais à un moment donné, bon, on sait plus trop, les HB9, les HB10, ça part vraiment dans des trucs vraiment très lunaires, alors que, les gars, tranquille, on revient à des choses beaucoup plus simples, comment on va aborder une femme de manière beaucoup plus simple, etc., etc. C'est ça qu'on recherche. Mais aujourd'hui, sur cette vidéo, les gars, j'avais envie de vous parler d'un point qui, à mon avis, revient sur beaucoup de personnes. Et je l'ai vécu moi-même encore récemment, et ça, c'est pas que ça m'afflige, mais je suis emmerdé avec ça, parce que ça me dérange, à un moment donné ça me dérange, et j'ai moi-même participé à ça à une époque, et j'espère ne plus le refaire, actuellement je ne le refais plus d'ailleurs, mais je sais que ça peut vraiment miner des gens de faire ce genre de choses. Je sais qu'on peut se prendre les pieds dans le tapis dans beaucoup de choses. On va vous parler aujourd'hui du fait de sauver les autres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont envie de sauver les autres, qui ont envie d'apporter leur aide aux autres, et ce qui est fondamentalement quelque chose de positif. Ça part d'un bon esprit. Moi aussi, j'ai voulu aider les gens, mais on va partir d'une autre problématique derrière. C'est-à-dire que pour aider les gens, est-ce que vous-même, vous aidez vous-même? Est-ce qu'il y a quelqu'un vous-même qui vous aide? Parce que si vous-même, vous n'avez pas réglé vos problèmes, comment faites-vous pour régler ceux des autres? Peut-être parce que vous puisez dans ce que vous vivez actuellement, et du coup ça vous permet de donner justement des éléments de réflexion à des personnes qui rencontrent des problématiques qui sont similaires, mais similaires ne veut pas dire les mêmes. Les gens peuvent rencontrer un certain nombre de problèmes dans leur vie, liés à leur passé, leur caractère, tout un tas de choses que on ne vit pas, n'ayant pas la même vie que cette personne, et c'est très compliqué de donner comme ça des conseils à des gens qui ne savent, sur lesquels vous-même, vous n'avez pas encore finalement réglé la totalité de ce qui vous traîne en arrière. J'ai parlé lors d'une précédente vidéo sur les sacs qui vous tirent en arrière, là pareil, et je pense que c'est important d'éclaircir ça, les gars, pour vous expliquer à quel point il faut pas rentrer dans ce cercle vicieux. C'est pour moi un cercle vicieux, c'est pas un bon cercle, et vous allez voir que vous allez y perdre des plumes même si vous vous lancez dans ce genre, ou peut-être même que vous êtes déjà lancé là-dedans. Enfin bref. Donc n'oublie pas, tu as le canal Telegram pour venir nous rejoindre. Tu as l'appel gratuit, bien sûr. N'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne. Tu verras la description de la Triforce. La Triforce, j'en parle tout le temps. Bref, ça fait partie de cette chaîne et c'est extrêmement important. Sur ce, on se met le petit jingle et on attaque ensuite un peu dans le fond du sujet. Je comprends, on peut rencontrer des personnes qui ont un certain nombre de problématiques, qui vous l'exposent, qui vous disent bah moi j'ai ce problème-là, j'y arrive pas, je me sens mauvais à ça, je perds confiance. Et vous, étant dans un processus aujourd'hui de développement personnel, puisque si vous êtes sur cette chaîne, c'est que clairement, en tout cas, il y a psychologiquement le processus s'enclenche en tout cas, même s'il s'enclenche pas dans les faits, peut-être que vous n'abordez pas encore, vous n'arrivez pas à combattre vos vieux démons, à aller discuter facilement aux gens, être détendu dans votre vie, avoir de l'assurance, être confiant en vous, tout ça je comprends. Mais dès lors que déjà vous vous y intéressez, il y a en tout cas, allez, le pouce du pied qui commence déjà à toucher le sol, et donc ça veut dire qu'il manque pas grand chose pour après y aller et vraiment actionner pour pouvoir travailler sur soi,
petit à petit, mais le fait de déjà commencer à s'intéresser, de se documenter, de chercher des réponses et d'en trouver parfois dans des livres ou des vidéos comme la mienne. Peut-être que j'ai sans doute apporté des réponses à beaucoup de personnes et je l'espère d'ailleurs, sinon ce serait dramatique. Sinon on ferme la chaîne, hein, les gars, on arrête tout de suite. Hein. Si c'est pour dire de la merde et que personne n'y trouve des solutions, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, le fait de pouvoir justement cheminer, de trouver des éléments de réponse par-ci par-là, fait que vous êtes en train, vous, petit à petit, de résoudre lentement mais sûrement certaines problématiques. Le fait de pouvoir trouver justement des réponses à tout ça, de vous les trouver même par vous-même, fait que quand vous allez à un moment donné rencontrer des personnes, vous allez rencontrer des personnes qui eux-mêmes sont en proie au doute, qui ne savent plus trop comment faire dans telle situation, qui rencontrent des problématiques, etc. Et donc le fait que vous ayez compris certaines choses va vous encourager, malheureusement, j'ai envie de vous dire, malheureusement, à vouloir apporter de l'aide à cette personne en lui expliquant comment faire, ce que vous feriez à sa place, tout un tas de choses comme ça, qui fait qu'en fait, vous ne vous servez pas vous, et vous ne servez pas la personne. D'abord parce que, comme je vous l'ai expliqué en tout début de vidéo, la personne, elle a une vie qui n'a rien à voir avec la vôtre. Il peut y avoir des points similaires, mais si la personne, elle a un caractère différentiel, une façon de réfléchir qui la fout souvent aussi dans des problématiques, vous aurez beau tenter de tenter, ça ne servira à rien. Et je vais même vous dire mieux, les gars. Et je sais que beaucoup n'y pensent pas forcément. Mais pensez à la gratitude de l'être humain. Vous pouvez aider des gens, vous pouvez leur apporter des solutions, mais en essayant de les pousser un maximum, ils vous mettront un moment dans la gueule. Laisse-moi tranquille, lâche-moi. Toi, tu crois que tu sais comment ça va se résoudre, mais tu connais rien, tu connais pas ma vie. Ce genre de réflexion que moi-même j'ai dû affronter en voulant de bonne manière essayer d'aider les gens, hein, en essayant de leur donner des éléments de réponse et qui te renvoient en fin de compte dans tes 22 mètres parce que tout simplement tu ne vis pas leur vie et que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec le fait que vous ne les rejoignez pas à descendre dans le fond. Hein. Il y a des personnes qui aiment beaucoup chouiner, qui se sentent pas bien, qui trouvent que la vie est injuste. Et si vous leur dites, mais non, tu regardes là, c'est pas là qu'il faut regarder. Regarde là, regarde. Là, il y a du soleil. Là, toi, tu regardes là, que là où il y a les nuages et la pluie. Et ici, il y a du soleil. Et regarde, tu vois, ce sera mieux. Et il y a des personnes qui vous diront, mais lâche-moi, en fait, tu me racontes de la merde. Moi, si je te dis qu'il pleut et que moi, je suis dans un marasme complet, ne me dis pas que la vie est géniale. Non. Casse-toi avec tes pensées positives ou je ne sais quoi. Vous allez affronter tout un tas comme ça de rejets à un moment donné des personnes si vous poussez trop à vouloir justement les faire raccrocher à votre wagon où vous êtes en train de comprendre des choses, vous êtes en train de d'élucider certains mystères vous concernant et la vie, et du coup vous avez envie d'en faire profiter les autres. Ce que j'ai remarqué, et on va être très clair et très franc là-dessus, parce que moi aussi, hein, j'en ai fait partie, c'est que souvent, les personnes qui aident le plus les autres sont souvent des personnes pour qui les problèmes ne sont pas réglés. Et donc, moi-même, je pensais avoir réglé, j'avais compris des trucs, mais en fait, quand on sait rien du tout. C'est juste qu'on est en train de comprendre des choses, mais on n'a pas eu le temps encore de les cheminer suffisamment pour pouvoir en tirer des conclusions qui soient réelles, qui soient basées sur des datas vraiment solides. On est juste en train de se mettre dans une espèce de dynamique positive parce que on a entendu beaucoup de choses qui nous ont permis de cheminer et d'avancer, mais les problèmes n'ont pas été terminés d'être réglés. Et en pensant qu'on est en train de les régler, on a envie de faire profiter aux autres ce dont on a découvert récemment. Et c'est une erreur parce que tant que vous ne réglerez pas d'abord vos problèmes, vous êtes qui? C'est ça la question que je vous pose. Et je vous la pose à vous parce que je me la suis posée à moi aussi à un moment donné. Qui on est pour pouvoir en fait régler les problèmes des autres, pour pouvoir dire aux autres ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire pour mieux gérer leur vie, comment ils doivent faire pour aller dans la bonne direction. Ils se trompent de chemin. Nous, on a le sentiment parfois qu'on a vu un meilleur chemin, on connaît un meilleur chemin que eux. On essaie de les mettre sur ce chemin, mais ils en veulent pas, tout simplement. Et donc, vous allez vous retrouver à un moment donné confronté avec des personnes qui seront en désaccord avec vous et qui, pire même, pourraient avoir un peu de rancœur envers vous en arrêtant, en vous demandant d'arrêter justement de promulguer tous ces conseils qui sont pas réglés. Ce que j'ai remarqué, les gars, et donc comme je vous l'ai dit, ça c'est une analogie directe avec moi, c'est que j'en ai encore rencontré récemment des gens qui essaient d'apporter leur aide à d'autres personnes alors que eux-mêmes traînent encore des sacs. Tant qu'on traîne des sacs, on n'est pas en capacité, les gars, de régler les problèmes des autres. Je sais très bien que on a envie de donner notre avis sur tout et n'importe quoi, on peut savoir mieux que les autres,
etc. etc. Mais quand on n'a pas réglé nos problèmes avant d'aller régler ceux des autres, il vaut mieux aller régler nos propres problèmes en priorité. Ça, c'est ce que j'ai compris au bout d'un moment. Je l'ai compris un petit peu tardivement, je dois vous l'admettre. Mais une fois que ça a été compris, en fait, je ne me suis plus du tout arrêté sur les problématiques des gens. Non pas que je m'en fous, et d'ailleurs, ça a pu parfois donner l'impression que j'en avais strictement rien à foutre des problèmes des gens. C'est pas vraiment la question de savoir si j'en ai à foutre ou pas à foutre. C'est la question que elle a ses problématiques, qu'elle va devoir cheminer elle-même. Elle va devoir elle-même avoir un processus pour pouvoir régler petit à petit les choses. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, ça fait partie d'aller faire, de participer à de nouvelles expériences, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, de se forcer, de se faire du mal sur des points qui vont nous aider justement à avancer tellement qu'au bout d'un moment, les sacs se rediront à peau de chagrin, hein, comme on dit. Et c'est à ce titre-là qu'il faut à un moment donné se recentrer et se détacher de ce que les autres vivent pour pouvoir nous reconcentrer à nouveau et vraiment essayer d'aller au bout de notre propre processus avant d'entamer déjà le processus de quelqu'un pour l'aider à avancer et à régler ses problèmes. C'est généralement moi ce que j'ai retrouvé. C'est que les gens qui n'ont pas réglé leurs problèmes et qui sont en train de chercher des solutions, qui entendent déjà des éléments de réponse par des livres, par quoi que ce soit, du coup vont déjà plus vite et se disent « Non mais attends, j'ai découvert le Saint Graal, il faut que j'en fasse profiter à la Terre entière. » Donc la première personne qui va se présenter, qui va dire « Moi j'ai ce problème, bah attends, je vais te dire ce que tu dois faire. » Et c'est une énorme erreur et ça manque cruellement justement de lucidité par rapport à qui nous sommes en fait. Nous ne sommes rien à titre individuel. Nous, si on fait une vue vraiment élargie de la planète, vous vous rendrez compte que c'est comme quand on regarde des fourmis en train de se balader sur le sol. Nous ne sommes que des gens qui nous baladons et qui traversons la vie de part en part et sans trop savoir si on a un œil assez éloigné, sans trop savoir ce qui se passe. Vous avez juste une seule chose à régler, c'est d'abord essayer d'avoir la meilleure des vies, essayer de vivre votre vie la plus fantastique possible, combler les points où il y a les points de friction, les points de frustration par le biais justement de travail sur soi, comme la drague, la séduction, et il y en a d'autres encore, mais qui vous permettront justement de vous construire et puis surtout de finir sur votre lit en vous disant j'ai aucun regret. Je pense que c'est peut-être le truc le plus important qui doit vraiment impacter votre vie, c'est de vous dire à la fin de ma vie, quand je serai sur mon lit de mort et qu'une personne viendra me voir en me disant c'était quoi ça peut être même votre fille, j'en sais rien, la famille ou un personnel hospitalier, c'est quoi votre plus grand regret? Ah, j'aurais dû faire ci, j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas réglé ça, mais en même temps, j'avais des excuses parce que... Non, les gars, non. Vous devez vous accomplir. Quand on va tous mourir, moi je mourrai comme tout le monde. Je veux être sur mon lit et déjà là aujourd'hui, je suis capable de dire je n'ai pas de regrets. J'ai déjà accompli au-delà de ce que je pensais pouvoir accomplir. Et c'est ça, je pense, le plus important. Et pour pouvoir faire ça, eh ben, il aura fallu justement que je me concentre sur ce que je fais, oui, en écartant un petit peu les autres. Moi, quand j'ai quelqu'un qui a trop de problématiques et que, en même temps qu'il énonce ses problèmes, il est même pas capable d'essayer de faire des efforts pour résoudre et d'aller de l'avant, j'ai rien à faire là en fait. Va voir qui tu veux, va voir un professionnel si tu veux, mais moi j'ai rien à faire là. Moi j'ai déjà mon lot de problématiques à résoudre. Donc avant de faire le sauveur de l'humanité, c'est ça que je vous dis les gars, ce sera la finalité de cette vidéo. Avant de faire le sauveur de l'humanité, qui va vous sauver vous? Personne. Donc sauvez-vous, vous d'abord, et ensuite, s'il vous reste de la capacité, s'il vous reste de l'énergie, apportez de l'aide si vous voulez, mais d'abord, sauvez-vous les gars, c'est le plus important. On n'a qu'une seule vie, contrairement à ce que certains peuvent nous sortir, qu'il y a la vie après la mort, étant donné qu'il n'y a aucun témoignage de ça, on va pas considérer qu'il y a une vie après, et honnêtement, c'est là que je vis, hein, donc j'en ai rien à foutre de l'après. L'après, je le verrai donc après, s'il y en a un, mais pour l'instant, c'est ici qu'il faut se construire, et c'est ici que vous allez devoir faire en sorte que vous aurez une vie de merde jusqu'au bout, ou bien on bascule le tout, et on transforme cette vie de merde et on se fabrique une nouvelle vie beaucoup plus appréciable, beaucoup plus kiffante et dans lequel à la fin sur votre lit de mort, les gars, à la question est-ce que vous avez des regrets, la réponse ce sera aucun. J'ai accompli tout ce que je voulais accomplir, certes avec perte et fracas parfois, mais au moins il n'y a aucun regret et c'est ça les gars le plus important. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ce que je viens de vous dire. Pareil, remettez-vous la vidéo plus tard, s'il le faut, même dans 6 mois, dans 1 an, peu importe, mais en tout cas, cheminez tout ce que je viens de vous dire pour essayer de comprendre où je veux en venir par rapport à ça, au fait de pouvoir régler les problèmes des autres, alors que
nos propres problèmes ne sont pas réglés à titre personnel. Donc voilà, on se retrouve les gars pour une prochaine vidéo. Mets-moi un like, un dislike, tu connais la chanson. Bref, ne lâchez rien et vive ce putain de game.